terminé, ce dont il n'y a pas besoin dans l'espèce de Caïn et d'Abel. Les œuvres suffisent, comme l'affirme le Zohar, section Mishpatim follicule 98. Viens, vois. Quand l'homme naît il reçoit la psyché. S'il monte en dignité, il reçoit l'esprit. Ainsi se concilient ces deux thèses dont l'une paraît accorder la récompense au mérite, l'autre au mérite et à l'âge, voir follicule 98, s'il a atteint 20 ans et s'est montré méritant. Dans l'autre cas, même s'il n'a pas 13 ans accompli, l'homme peut recevoir l'esprit et le mental. Quand cette seconde espèce revient une seconde fois dans le monde et par la suite, elle est assimilée aux âmes révoluées, dites les anciennes. Son second tour dans la vie est dit une première révolution et ainsi de suite. Voir dans le Zohar le traité du sabbat, quelles âmes proviennent d'Abel et de Caïn et pourquoi on dit qu'elles sont nouvelles. Bien que nous ayons dit que ces deux espèces d'âmes, la première et la seconde, se ressemblent en ce que la première fois qu'elles viennent dans le monde elles peuvent conquérir la psyché, l'esprit, le mental et jusqu'à la psyché de l'émanation, il n'en est pas moins vrai qu'elles diffèrent sur ce point. Quiconque, en effet, et de l'espèce de Caïn et d'Abel ne peut en un seul tour tout acquérir, à moins d'être un sage, et de fixer sa méditation sur ses objets d'étude. Dieu aidant, nous expliquerons cela. Ceux qui ne savent pas méditer, ni comprendre le mystère des prières, sont condamnés à mourir murés dans la psyché, et ne reçoivent l'esprit que dans un nouveau retour. Il en est de même pour le mental, comme nous le montrerons copieusement pour le reste des âmes révoluées. Voici ce qu'est la méditation qui conduit au but. Le sage, celui qui sait avoir accompli sa psyché dans toutes les règles, et qui connaît les études et les modes de perfection dont il eut besoin, celui-là, chaque nuit, au moment de se mettre au lit recommande sa psyché aux mains du Seigneur béni. Puis il fait, dans l'ordre, la lecture de l'Écoute Israël, en face de son lit, comme il est dit dans nos écrits au traité de la méditation, touchant la lecture de l'Écoute Israël, comme il est dit aussi dans le psalmiste 31, verset 6. Je remets mon esprit en tes mains. Alors il dit suivant Ésaïe 26, verset 9. Ma psyché l'a désiré pendant la nuit. Et en même temps il médite le mystère qui est indiqué par les lettres initiales de ces paroles du psalmiste, 31, verset 6, qui donne la source, ce qui indique qu'il doit élever sa psyché en haut du point zion du règne ou de l'épouse du microprosope, où se trouve la notion du fondement féminin et où se tiennent les eaux féminines qui proviennent des âmes des justes, comme il est dit dans le Zohar, section Veyechi follicule 298, où l'on trouve la raison pourquoi ce lieu est appelé la source des eaux vivantes. Qu'il médite pour élever sa psyché jusque-là, et qu'il la fasse monter des eaux féminines du bas de cette fontaine vers le mari qui est en haut. Telle est la conduite à tenir chaque nuit pour qui s'efforce d'élever par sa méditation sa psyché à cette source. Cela par le mystère du dépôt, ou de remise. Jean 7, verset 39-4, verset 10, 14, Apocalypse 7, verset 17. Où l'Esprit Saint qui est assimilé par les kabbalistes au degré du règne décrit reçoit aussi le nom de source. Si quelqu'un, voyant sa psyché assez parfaite, désire acquérir son esprit, qu'il élève tout à fait sa psyché à ce point et qu'il la livre, non par le mystère du dépôt, mais de telle façon qu'elle reste dans cette fontaine, et que la partie de l'esprit descende en lui quand il se réveillera et entre en lui à la place de la psyché. Cela parce qu'un esprit encore vicié ne peut pas habiter une psyché restituée. L'homme doit donc se séparer de la psyché et méditer en vue de faire sortir l'esprit des profondeurs des écorces, l'attirer et l'introduire en soi. C'est alors que ces deux degrés pourront être associés. Nous en dirons plus long plus bas. Ensuite qu'il médite sur le passage d'Ésaïe 26 verset 9. Ma psyché t'a désiré dans la nuit et dans l'intérieur de mon esprit. Je te chercherai au matin. Comme l'homme institue ici une méditation sur la source d'en haut et qu'il médite de façon à commencer par la psyché et à finir par l'esprit, ainsi qu'il commence à la nuit et finisse au temps matutinal, puisqu'il est dit, au matin je te chercherai. Cela veut dire que la psyché, comme si elle était tout à fait morte, réclame et désire ce moment nocturne du sommeil pour pouvoir monter en ce lieu par le mystère des eaux féminines. Dans cette source, ce que l'on appelle les eaux féminines, ce sont les charmes par lesquels l'épouse se concilie la faveur de son mari, et ici les œuvres et les prières des justes présentées dans le règne du Saint-Esprit pour mériter par la suite l'influx du Fils ou microprosope. Romains 8, versets 26-27. Et comme elle le désire vivement et y tend fortement, elle y reste toujours. À l'aurore, l'Esprit entre dans l'homme, ce qui est exprimé par ces paroles, et l'Esprit qui se tient au milieu de moi, et se taira, la psyché étant abandonnée dans les hauteurs. Il dit en vérité mon esprit, dans un sens plus étendu et qui admet quelque chose de plus que le sens ordinaire, car s'il n'y avait pas le désir et la méditation rien de tout cela ne pourrait arriver. L'esprit devrait attendre un autre tour, mais par l'intermédiaire du désir et de la méditation il est possible que l'espèce de l'esprit entre dans l'homme au moment de son réveil,
et qu'il n'y ait pas besoin d'une révolution pour l'acquisition de l'esprit. Donc par le moyen des récitations des paroles que nous avons dites à l'heure du sommeil, faites avec toute la force de méditation dont nous avons parlé, il est possible que l'homme acquiert l'esprit et que la psyché reste cependant dans le haut jusqu'à ce que l'esprit soit tout à fait restitué. Cela fait que l'homme médite pour élever les eaux féminines là-haut, et alors l'esprit restera en compagnie de la psyché, parce que les deux espèces étant restituées demeureront là ensemble. À leur place le mental descendra dans le corps de l'homme et y demeurera jusqu'à sa complète restitution, comme précédemment l'esprit. Quand il aura accompli sa perfection, le mental montera à l'époque du sommeil et attirera la psyché et l'esprit qui sont en haut et tous les 3 degrés descendront dans le corps, où le mental se revêtira de l'esprit et l'esprit de la psyché, les 3 degrés se réalisant ainsi dans le corps, et l'homme s'élève encore en dignité. La psyché de l'émanation descendra en lui et s'enveloppera du mental, comme le mental est de l'esprit. Quand tous ces 3 degrés seront restitués, ils resteront tous dans le corps et il n'aura plus besoin d'une autre révolution. Si quelqu'un demande, comment se fait-il que la psyché s'élève en haut et y reste pendant que l'esprit se perfectionne? Puisqu'il est par nature impossible à l'esprit d'habiter le corps et de s'en revêtir directement, il faut qu'il soit enveloppé dans la psyché. Je répondrai qu'il est revêtu de la psyché d'un étranger. Ce que je démontrerai amplement en parlant du 3e genre d'âme, les anciennes, où je renvoie. Cela se retrouve dans le psaume 24, verset 5. Il recevra la bénédiction du Seigneur, car il est d'abord dit, quel est celui qui mérite de monter sur la montagne du Seigneur? Ici il faut comprendre le règne, qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté, c'est-à-dire le Saint des Saints, Zion, où l'on doit toujours élever les eaux féminines. Et la réponse est celui dont les mains sont innocentes. Car en effet celui-là qui est innocent et tout à fait parfait n'élèvera pas en vain et sans aide sa psyché. Elle reste en haut à son grand avantage et élève continuellement les eaux féminines. Celui qui peut élever ainsi son âme est digne de prendre part à l'esprit et au mental dans cette révolution même, si bien qu'il n'ait pas besoin de revenir une autre fois. C'est cela même qui est dit, il recevra la bénédiction du Seigneur. Par le Seigneur il faut comprendre Zahir Ampin ou le microprosope, autrement dit le Fils. Parce qu'il a accompli sa psyché et l'a élevée de façon à toujours faire monter les eaux féminines du règne au microprosope, le Seigneur qui est le microprosope, lui donnera une part de son esprit. L'on sait que l'esprit descend du microprosope. C'est cela que veulent dire ces paroles, il recevra la bénédiction du Seigneur. Sachons que celui qui est révolué par le moyen du lévira peut recevoir la psyché, l'esprit et le mental en un seul tour, comme nous l'enseignerons au chapitre 12, d'où les lettres initiales des paroles que nous avons citées. Il recevra la bénédiction de Dieu donne le mot, épouser la femme de son frère mort sans enfant. Comme il est indiqué, une telle âme celle donnée à cet endroit, sera capable de recevoir la psyché, l'esprit et le mental. Telle est la condition de celui qui est révolué par le lévira. C'est à noter. Les paroles de Job 34, 15 donnent la même signification, toute chair s'en ira ensemble et l'homme retournera en poussière. Il y a en effet 3 parties dans l'homme que l'on appelle chair, ce sont la psyché, l'esprit et le mental. Et l'homme est obligé d'expirer et de mourir. Mais si l'homme est sage et applique attentivement son cœur au moment où il se couche, et s'il médite comme nous l'avons dit plus haut, son esprit et son mental entreront dans lui, c'est-à-dire dans sa psyché, et ainsi associer tous les 3 ensemble, elles obtiennent le complémentaire et n'ont plus besoin, ni de révolution ni de mort. Mais s'il n'y a pas dans l'homme assez de sagesse pour qu'il puisse méditer et attirer son esprit, il reste sujet à la mort et son esprit, dans une autre révolution, revient par le moyen d'une psyché de prosélyte, étranger, pour travailler à sa perfection. S'il ne sait pas méditer encore il mourra de nouveau. Le mental viendra à son tour dans une autre révolution, de sorte qu'il aura besoin de plusieurs révolutions parce que la sagesse de la méditation lui aura manqué. Ce à quoi se rapporte Job 4, 21. Ils mourront et sans sagesse. Ci-dessous nous expliquerons ce qu'il y a à faire si la psyché est arrivée à sa perfection et si l'homme ne peut attirer son esprit, ce dont nous avons donné une idée à laquelle on peut se reporter. Chapitre 9. Nous en arrivons maintenant à la 3e espèce d'âme, celles qui se sont détachées d'Adam et qu'on appelle anciennes et révoluées, même à leur première naissance dans ce monde, alors que les 2 premières espèces ne portent ce nom que lorsqu'elles sont déjà venues une fois dans le monde. À partir de cet état le nom est d'ailleurs le même pour toutes. Parmi toutes les autres, l'âme révoluée est du plus bas degré. Comme on le verra, elle n'a en effet que le pouvoir de se restituer elle-même montant d'1 degré à chaque tour. Par exemple, si elle vient d'abord pour restaurer sa psyché et qu'elle y parvienne, elle ne pourra acquérir l'esprit, moins encore le mental et il faudra que l'homme meure d'abord. Ce n'est qu'ensuite que l'esprit viendra dans une autre révolution, il se parfera suivant ses nécessités et l'homme mourra de nouveau. Il recevra le mental dans un autre corps,
pour accomplir sa perfection et ainsi de suite. S'il arrive qu'une psyché n'est pas entièrement restituée dans le tour qu'elle accomplit, elle doit se révoluer seule jusqu'à sa parfaite restitution autant de fois qu'il le faut. L'esprit lui aussi sera livré seul à de nombreuses révolutions jusqu'à sa restitution. Au mental est exactement réservée la même destinée, puisque nous avons averti qu'il est impossible à l'esprit et au mental de se joindre au corps si ce n'est par l'intermédiaire d'une psyché prosélyte. Fin du chapitre 8. Que l'on sache que les psychés de prosélytes viennent, c'est-à-dire sortent des écorces, du fait de la copulation des justes dans le jardin d'Éden. Car lorsqu'un esprit descend pour être revêtu d'un corps et que sa psyché déjà restituée ne peut pas rester avec lui, il a recours aux psychés prosélytes qui sont dans le paradis terrestre. Unis à l'une d'elles, il la revêt comme un vêtement et l'entretient comme sa propre psyché, vient au monde en elle à la place de la sienne et s'incarne dans un corps pour travailler à sa perfection. Comme cette psyché prosélyte est associée à cet esprit dans tous les travaux de ce monde, et que l'esprit se sert d'elle pour accomplir ce qu'il a à faire, la psyché y gagne de monter au grade où la propre psyché de l'esprit se trouve et d'acquérir la même sublimité qu'elle, si bien que toutes deux ont du pouvoir sur lui dans le monde à venir. Le même fait se produit si un mental descend seul, c'est ce dont parle le Zohar, section Mishpatim, dans l'histoire de ce vieillard déjà cité ci-dessus, en disant « Celui qui est entré et la reçoit et ses ailes étant prises il la garde ». Voyez plusieurs paroles au même endroit. C'est encore à cela qu'ont pensé nos maîtres vénérés lorsqu'ils disent que les prosélytes sont une charge et comme une apostème pour les Israélites. En effet, une psyché prosélyte dans laquelle est enfermée une âme israélite et cause que celle-ci pêche, d'où l'on dit que la psyché prosélyte est pour l'israélite une sorte d'abcès. De cela on peut aussi donner une autre explication, la tâche du prosélyte qui veut se débarrasser de ses ordures est lourde, car lorsque naît un prosélyte, c'est une psyché prosélyte qui entre en lui. Elle est, comme on l'a vu, générée par l'union des justes qui sont dans le paradis terrestre. Mais lorsque dans cet état de prosélyte l'homme se montre très méritant, on l'appelle prosélyte de justice, parce qu'une psyché nouvelle entre dans la première, et cette psyché est la psyché sainte, telle que toutes les psychés des Israélites. La raison pourquoi l'homme est dit prosélyte de justice c'est qu'il lui advient une psyché sainte provenant de l'épouse du microprosope qu'on appelle la justice. Comme la première psyché s'est tout d'abord alliée à l'impureté, il ne peut se faire qu'il ne lui en reste rien en elle, et elle la communique à cette psyché sainte qui est entrée en elle. Voilà pourquoi on dit que les prosélytes causent beaucoup de dommages aux Israélites. Cela explique pourquoi Rabbi Akiba n'avait pas moins de 40 ans, lorsqu'il s'appliqua aux études, parce que son père avait été fait prosélyte et non lui. D'où il est clair qu'il est difficile de séparer les ordures du prosélytisme avant plusieurs générations, même dans le cas d'Akiba qui partout ailleurs était israélite, mais dont l'âme sainte était entrée dans une psyché prosélyte. De là les dures épreuves qu'il eut à supporter. À noter, pour revenir au sujet dont nous nous sommes écartés, sachons que si une âme a assez souvent révolué pour mériter d'avoir en même temps la psyché, l'esprit et le mental, et pêche de nouveau et se livre au vice, elle sera obligée de repasser par les retours et les révolutions que nous avons déjà décrits, si bien qu'elle aura besoin de révolutions particulières uniquement pour la restauration de la psyché, et la même chose se passera pour l'esprit, la même chose pour le mental. Nous avons dit au chapitre 8 que la seconde espèce d'âme, celles qui proviennent de Caïn et d'Abel, peuvent acquérir la psyché, l'esprit et le mental dans une même révolution par une méthode qui consiste dans le dépôt de la psyché pendant le sommeil. La troisième espèce, les âmes révoluées ont aussi une méthode suivant laquelle elles peuvent venir en une seule fois au monde, bien que ce soit en deux corps différents. Par exemple un homme sage et juste se livre aux méditations convenables, comme psalmiste 6 ou 25, au moment de la prosternation du visage, pendant les prières matutinales, méditation que nous avons ailleurs amplement décrite, et où nous renvoyons. En même temps il médite de retirer son esprit aux profondeurs des écorces par le mystère des eaux féminines, et de l'élever en haut, pour qu'il vienne au monde par le mystère du face-à-face verset chapitre 5. Il se produit alors ce fait, c'est que son esprit opère son retour au monde dans un corps quelconque. Il peut ainsi se passer que l'homme vivant, son esprit soit révolué dans un autre corps. C'est une différence entre la deuxième et la troisième espèce. Il est en effet impossible dans l'espèce de Caïn et d'Abel d'appeler un esprit pour le communiquer à d'autres, il ne peut agir que dans son propre individu. De là la nécessité d'avoir achevé l'accomplissement de la psyché pour sortir l'esprit des écorces par le moyen de méditation indiqué au chapitre 8. Si par le dépôt nocturne elle arrive assez haut pour abandonner sa psyché, et appeler son esprit en elle-même, l'âme de Caïn et Abel ne peut pas en dehors d'elle, ni à personne communiquer son esprit. Mais la troisième espèce peut introduire son esprit dans un autre individu en même temps qu'elle est sur terre, et n'a pas besoin d'attendre l'entier accomplissement de sa psyché. À un autre point de vue,
Ces âmes qui ont besoin de deux corps pour se réaliser sont plus basses que